Vous aimez qu'on vous conseille, vous aimez qu'on discute de vos histoires, vous aimez qu'on lise vos histoires à d'autres personnes et on va se faire un plaisir de le faire encore une fois aujourd'hui. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue. L'émission tire à sa fin pour cette saison 5. Donc, il faut qu'on ait de la pêche quand même, il faut que j'entende. Oh Seigneur, merci. L'émission tient à sa fin, les vacances arrivent. Vacances, il y a qui es-tu? Et elle dit, c'est gâté pendant les vacances là. Non, c'est gâté. C'est gâté au quartier. Camion chargé. Ça va pas te gâter. Grand hôtel, 5 étoiles, c'est la place, ça fait pas de tu connais pas blindé. Je crois tous les jours, on est dans blindé. Waouh, effectivement, on tire vers la fin. Alors moi, je sais pas, mais j'ai un petit pincement au cœur quand même de savoir pourquoi? que... Ça fait quoi, nous, encore? C'est quel pincement qu'il y a au cœur? Ah oui, les téléspectateurs. C'est quel côté du cœur là qui te pince? Voilà, le côté gauche. Non, mais j'avoue qu'effectivement, on a besoin de repos, on a besoin de se reposer un peu. Et puis, nos fidèles téléspectateurs, eux aussi, ont besoin de souffler. Franchement, nous voir comme ça tous les jours dans vos foyers. Dès qu'on va partir, on va commencer à nous harceler. Vous J'aime bien ça. Quelqu'un m'a écrit pour me demander comment il vient là. Moi aussi. Et puis, c'est pas mener votre écrit. C'est quand août veut finir. Ouais. Après, les emmerder. En fait, ils vont regarder les nouvelles émissions après. Mais les filles, elles sont où maintenant? Tout ça là. Ouais, c'est vrai. C'est bon, maintenant, il faut rentrer. Tu peux plus snapper. C'est bon, maintenant, mais ça, t'en André, ils vont pas trop faire ça. Comment vous allez faire? Ils vont pas faire. Ils vont pas faire. faire. Non, ils vont pas faire. Ils vont pas faire. C'est quel comportement? Faites, hein? Faites, c'est tout, hein? Faites, harcelez-nous. Alors, Aurélie ne se sent pas très bien, donc elle ne sera pas là aujourd'hui. Vraiment. On va continuer donc l'émission, on va continuer peut-être cette semaine-là, je pense, hein, sans elle. Je sais pas, on va voir. Quand est-ce qu'elle peut venir? Dis-moi, comment vas-tu, ma Ça chère? va, je vais bien et toi? Ça va, j'aime bien ta coiffure. Merci. Bien dégagée. Et toi, Yasmina? Ça va, je vais bien. Ok. Toujours heureuse de vous voir. Moi, je suis un peu fatiguée de vous voir. Ça, Je veux des vacances, je rêve de vous, je mange avec vous. Quand je suis quelque part, que j'entends, vous va dire, allez, tenez-moi 5 minutes. Mais alors, ça, justement... Est-ce que ça vous fait pas la même chose? Alors, non, ça passe à moi. Un jour, je suis allée rendre visite à quelqu'un Ouais. et j'entendais du bruit. Mais je vous jure, hein, mais vraiment, j'entendais du bruit. Je dis, mais pourquoi il y a du bruit comme ça et tout? Il dit, non, c'est la télé qui est allumée. Je dis, mais pourquoi les gens crient comme ça? Je m'en vais regarder où ces femmes d'ici. J'ai dit, quoi? Bien. C'est comme ça, on crie dans la maison des gens. Hein? Mais ça, c'est qu'ils aiment. J'ai dit que, en fait, quand je suis rentrée, j'ai dit, mais c'est quoi? Pourquoi il y a du bruit qu'on voit éteindre ça là? Voilà. Tcha, c'est nous. J'ai dit, et puis quand il a vu, maintenant, il a Quelle dit, honte. j'ai dit, ah, ok, c'était quelle émission ça déjà? Mais en fait, ce que tu dois savoir, c'est qu'on aime le bruit sur le plateau. Oui. Et on est constamment en train de faire du bruit toute la semaine. Ouais. Mais quand on rentre chez nous, on a horreur du bruit. Ben oui. Et tu sais que c'est difficile à expliquer aux gens. Mais Non, mais parce que le bruit de la journée te fatigue. Donc, Voilà. tu as besoin de c'est ça. calme et tout. Des fois, les gens te rencontrent dehors comme ça, ils ont l'impression que tu es toujours chaude. Quand ils te disent bonjour, il y a la gonfle, non, tu es fatiguée. Effectivement. Tu n'as pas envie de trop parler. Des puis, fois, même, on fuit. Moi, des fois, je cours. Oui, si. Je suis allée me garer devant un coin de shawarma. Il y avait des dames qui me pardonnent. Je vous fais plein de bisous dans une voiture. Elles ont commencé à dire c'est elle, c'est pas elle. Aïe, 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 pourquoi c'est elle? Le matin, là, je suis fatiguée. Mais oui. J'ai tenté de régler le problème au téléphone. C'est elle, comment? Mais moi, je sais que les gens ne me reconnaissent pas beaucoup. Peut-être que comme je me maquille et tout ça. Donc, à chaque fois, on demande, c'est vous? Je dis non, c'est pas elle. En tout cas. Ou bien c'est sa petite sœur. Ou bien c'est jamais moi. Non, c'est pas moi. Non, Non, moi, c'est vrai. je Mais fuis, parce hein. que sans maquillage, on fait plus jeune. Il faut le dire que sans maquillage, il y a quelque chose qui sort. Et quand on est maquillé, bon, ben, c'est la télé, c'est le bling. Donc, Non, quand on te mais- voit, c'est ta voix. On nous reconnaît par la voix. Effectivement, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Ah. Et devine qui parlait pendant ce jour-là. Yasmine, Aïe, 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 aïe. Elle était en train d'expliquer tout là. Comment elle était assise, quoi, il a dit. elle disait quoi, me Tu sais, il y avait un truc, je sais pas. Rasé, là. Non, pas rasé. Tu disais que quand c'est en diagonale, ça veut dire que ça s'appelle les parois. Oh, j'ai dit, ouais. La section là.
c'est ce qui a fait notre particularité depuis le début et la création même de cette émission, c'est qu'il fallait ça, un truc qui va chauffer, qui va bousculer, qui va bouleverser un peu le quotidien des Ivoiriens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est l'une des émissions les plus suivies du monde. Donc, on a encore des courriers. On va essayer de finir avec les courriers avant la saison pour ne pas accumuler des histoires et puis rentrer dans la saison 6 avec des courriers. C'est pour cela qu'on va faire de plus en plus des émissions à 4. Déjà, je pense que tu as un texte pour nous. Oui, j'ai un texte. J'ai besoin de vos conseils, mes grandes sœurs. Bonjour les femmes d'ici. Je vous suis depuis la première saison et je ne rate aucune de vos émissions. Je suis une jeune fille de 27 ans, je travaille comme secrétaire comptable et je gagne pas mal ma vie. Sauf que ma famille me met la pression sur le fait que toutes mes amies sont mariées et même ceux qui sont nés après moi. Il y a de cela 7 mois que le beau-frère de ma grande sœur est venu chercher un mariage arrangé entre un de ses anciens amis d'école qui ne vit pas au pays et moi. Sauf que depuis qu'on a échangé les contacts, il n'y a presque pas de discussion entre nous. Même pour se connaître, il ne m'écrit presque jamais. Et quand je lui écris, il a de la peine pour me répondre. Et des fois, il dit qu'il est sous contrat et il est très occupé. Le mois dernier, il a voulu me faire porter le chapeau en disant à ma famille que je ne suis pas attentionnée avec lui. Or, quelqu'un à qui tu écris et il te répond à peine, c'est quelle discussion vous allez avoir? J'essaie d'expliquer à ma famille que le monsieur là ne veut pas de ce mariage, mais ils ne veulent rien savoir. Et le pire, ils me disent d'un côté qu'ils ne veulent pas me forcer, mais de l'autre côté, qu'il ne faut pas que je laisse passer cette chance, car ce sera difficile pour moi de trouver un mari après. Mais je ne comprends pas parce qu'avec l'histoire de mariage, là, on m'insulte comme si c'est quelqu'un qui va venir rester à ma place après le mariage. Vraiment. En passant, je suis musulmane et pratiquante. Aidez-moi car j'ai suivi votre émission sur le mariage arrangé et j'ai décidé de vous faire part de mon histoire aussi. Mes grandes sœurs, voici ce que je vis actuellement. Que me conseillez-vous par rapport à cette situation? J'attends que vous toutes vous pensiez, Tata Kadi également, car je t'aime beaucoup et j'ai besoin aussi d'entendre ce que tu penses de ça. Enfin, je pense qu'elle demande ce que chacune pense de cette histoire. Ok, Que merci Dieu vous garde. beaucoup. Merci, que Dieu te garde Merci. aussi. Nous aussi, Dieu n'a qu'à te garder là où tu es. Parce que la vie même qu'elle amène n'est pas facile. Tes parents veulent que tu te maries forcément. C'est une belle chose. Le mariage, c'est une bénédiction. Mais sinon, que le mariage ne force pas. Le mariage, c'est quelque chose qui est naturel. Le mariage, c'est l'union de deux personnes qui vont vivre. C'est-à-dire que tous les matins, ton mari va voir ton corps le matin te réveiller. Toi aussi, tu vas le voir te lever. Ton corps va se transformer, ainsi de suite. Donc, il faut bien la base, au moins l'amour. L'amour, au moins, va te rendre aveugle. Si ton mari avait des fesses rebondies, que ça commence à tomber, à cause de l'amour, tu ne vas pas trop faire attention. Bon, on te met en contact avec quelqu'un. La personne ne te répond pas. Tes parents vont faire... Et puis, c'est un manipulateur. Déjà, il a montré son visage de manipulateur. Il manipule, il ment. Est-ce que lui-même, il n'est pas de l'autre côté? Parce que je ne crois pas qu'il soit intéressé. S'il était intéressé, il allait te répondre. On connaît les amours à distance. Ça marche même plus que les amours, même sur le sol. Parce que là, on peut se mentir au moins. Mais quelqu'un même qui n'arrive pas à faire semblant, tes parents doivent comprendre. S'ils insistent trop, ça devient mariage forcé. Si tu te vas te mettre là-bas que demain, il prend une deuxième ou une troisième femme, ou bien qu'il te trompe ou qu'il te maltraite, bon, mais je pense que ta maman ne va pas venir s'asseoir à ta place. Donc, à toi de voir ce que tu dois faire, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage quand tu vois des personnes à qui on met autant de pression pour le mariage. Franchement, surtout les femmes. Comme si on n'en avait pas suffisamment de pression même dans notre vie. Et puis, on va te mettre encore cette pression-là du mariage. Généralement, quand c'est l'entourage... Quand c'est pas dans l'entourage proche, quand c'est des gens un peu lointains, je peux dire, OK, tape l'œil et tout, franchement, tu n'as rien à montrer à qui que ce soit, tu n'as pas à te justifier et tout. Mais quand ça vient de ta propre famille qui va t'insulter et tout, c'est-à-dire, j'imagine un peu le calvaire qu'elle peut vivre, en fait. C'est-à-dire, chaque jour, regarder ceux qui sont en train de t'insulter, ça peut être très difficile. Et franchement, on peut comprendre ce que tu ressens. Malheureusement, la vérité, on va te le dire, c'est que cette famille-là ne doit pas pouvoir t'influencer. En fait, elle ne doit pas pouvoir t'influencer. Il ne faut pas te laisser influencer par ce qu'ils vont te dire. Il ne faut pas te laisser atteindre par leurs mots et tout. Et puis, le gars avec qui on t'a mis en contact, obviously, il n'est pas intéressé. Ça se voit qu'il n'est pas intéressé. Ou alors, il se dit que ça dépend de ce qu'on lui a dit aussi. Si on lui a dit que tu es serré de mariage, tu dois te marier, bon, lui, il se dit que c'est toi qui as besoin de lui. Alors qu'en vérité, non. Donc, laisse-le. Il ne faut même pas justifier quelque chose. S'il s'en va gâter ton nom pour lui, tu n'es pas intéressé, tu dis oui, c'est pas grave, oui, je ne suis pas intéressée, puis après, c'est pas grave. Maintenant, tu dis que tu es musulmane, tu es pratiquante. Moi, je vais te dire de mettre aussi un peu en prière.
En tout cas, si c'est vraiment ce que tu veux maintenant. Pour moi, je pense que 27 ans, c'est raisonnable, franchement. Voilà, 27 ans, c'est raisonnable. Il n'y a pas feu à la demeure quand même à 27 ans. Mais en prière, après, tu sais, il y a une chose. Quand tu te fixes, quand tu en fais une obsession, tu ne trouves pas le mariage. Mais quand tu n'en fais pas une obsession, bizarrement, c'est là que ça vient. Donc, en même temps que tu mets en prière, mais ça fait comme partie de toutes tes prières, la manière dont tu vas dire Seigneur, protège-moi, content, tu vas dire en même temps, Seigneur, en même temps, voilà, aide-moi à avoir un mari. Mais vraiment sans pression, sans fouiller dans chaque homme qui va venir pour dire est-ce que c'est pas mon mari. Non, ça va te rendre paranoïaque. Ça fait fuir les hommes même. Et puis, ça fait fuir les hommes. Plus tu es détaché, l'homme, généralement, c'est là qu'il a envie de toi. Sûr. Donc, toi, tu prends soin de toi, bien sûr. Tu es une femme, tu fais ce qui est nécessaire pour être belle, pour être attirante et tout. Ça, c'est normal. Et tu mets en prière. Et tu dis que tu es musulmane. Il y a des versets, il y a des sourates. Généralement, quand on veut se marier, je vais te dire un truc, par exemple, dans la sourate Mariam, la sourate Marie, il y a un verset dedans quand on veut se marier, généralement. Donc, essaie de faire ces sourates, ces petits versets-là comme ça, après chaque prière et tout, après tes zikrs et tout. Et puis, je pense que ça va venir. Mais cette famille-là, il ne faut pas les laisser t'atteindre. Franchement, il ne faut pas les laisser t'atteindre. Moi, je pense que le monsieur, on lui a déjà dit que c'est quelqu'un qui a des difficultés, qu'il faut qu'elle se marie, etc. Donc, lui, il vient en mode... c'est comme si c'est toi qui dois lui faire la cour, en fait. C'est ça. C'est toi qui cherches le mariage, donc c'est toi qui dois te plier en quatre pour lui. Et si déjà, ta famille te présente comme un problème, lui... il ne va pas venir prendre ce fardeau. Il va pas souffrir. Il va pas... Et puis, demain, quand vous allez vous marier, il va te dire c'est toi qui avais besoin de ce mariage-là, pas lui. Et il n'aura pas tort. Donc... déjà, lui, pour moi, je te dirais de mettre une croix sur lui. C'est ça. C'est même pas la peine de continuer. Et puis, il faut éviter au maximum qu'on essaie de faire des mariages arrangés comme si c'était vraiment un problème incurable, comme si c'était une maladie incurable, en fait. On peut te présenter des gens en disant, bon, apprenez à vous connaître. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Et puis, comme ça, tu rentres dedans sans pression. Tu es libre d'apprendre à connaître la personne et tout. Parce que là, on te présente quelqu'un pour que ça aboutisse à un mariage, la personne n'est pas réceptive, c'est toi qui force, c'est vraiment pas intéressant. C'est ça, il ment en plus, et puis c'est quelqu'un qui va vraiment venir, je vais dire un gros mot, foutre la merde en fait dans ta famille, parce que il a déjà cette proximité-là, alors que vous n'êtes même pas ensemble avec ta famille, pour pouvoir aller dire aux gens, oui, elle n'est pas attentionnée, etc. Tu n'as vraiment pas besoin de ça. Et comme Yasmine a dit, en général, les relations à distance sont plus soft, sont plus intéressantes parce que justement, on apprend à se connaître et il n'y a pas la pression de on doit se voir, on doit faire ceci, cela. Donc, chacun est libre de son côté et puis vous apprenez à vous connaître librement. Donc, si même dans ces conditions-là, c'est difficile, laisse tomber. Et puis, comme Kadi a dit, c'est vrai que se marier, c'est important, c'est une très belle chose. La famille, ils sont dans leur rôle aussi de te dire... De te trouver quelqu'un parce que tu as 27 ans. Bon, les familles musulmanes, en général, c'est comme ça, c'est très tôt le mariage. Donc, ils sont un peu dans leur rôle. Mais en même temps, on est à une époque où les mariages ne se font plus comme ça se faisait avant. Il faut que les parents aussi comprennent ça, que ça demande maintenant du temps. Tout le monde étudie tout le monde. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, tout le monde étudie tout le monde. Ça prend du temps. Et voilà, qu'ils te laissent souffler, respirer pour ne pas que... Tu ailles te mettre... j'ai lu quelque part quelqu'un qui a dit se marier tard, ce n'est pas un problème, mais choisir la mauvaise personne peut tuer. Donc, il faut vraiment faire attention à toi. Et puis, parfois, il faut pouvoir imposer des limites, même si c'est à la famille. Je voudrais parler de prière. Moi, j'ai appris une chose, c'est que prier pour le mariage, c'est une chose, mais prier pour l'homme qui va t'aimer tel que tu es, c'est encore... Parce que je me dis que si tu pries, demander. Parce que des fois, nos prières sont mélangées. Oui, selon le cœur de chacune. Parce que je sais que toi, si tu pries, tu vas dire l'homme. Mais c'est ce qui est conseillé en réalité. Mais les gens les prient. Mariage, c'est quoi? En fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis... Il faut que Dieu comprenne ce que tu veux dire, ce que tu veux. Il faut donner tes vœux réels. C'est pour ça que je dis, en fait, elle est musulmane pratiquante. Elle n'est qu'à se rapprocher d'une personne. Parce que même quand tu demandes des choses à Dieu, tu dois être précis, bien sûr, spécifique. C'est-à-dire que ce que tu as demandé à Dieu, c'est ce qu'il va t'envoyer. Bien sûr. Le type d'homme. Après, souvent même, et ça, moi, bon, je ne vais pas parler de trucs, mais souvent, tu demandes même des choses parce que tu penses que c'est ce qui te convient. Mais après, tu te rends compte que ce n'est pas réellement ce qui te convient. Mais Dieu, lui, il a déjà exaucé tes vœux. C'est vrai que Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc, en même temps que tu demandes ce que tu veux, et demande-lui ce qui est bien pour toi, ce qui va être bien, qui va être pour dans ton propre intérêt. Et tu vas voir que ça va se réaliser. Franchement, moi, sur ce côté-là,
Il y a pas de... Il faut le faire, tu vas voir. Ce serait très bien. Ensuite, on a d'autres textes. Ah, en 2025, là, vraiment, les filles, là, souffrent. Texte numéro 1, Ouais. Yasmina. Ok. Je vous l'ai dit, je lis la parole de Dieu. On me dit d'oublier et de refaire ma vie. Bonjour les femmes d'ici, j'ai 23 ans et j'ai eu un fils en janvier 2024 que ma sœur m'aidait à garder parce que j'ai eu des problèmes avec ma belle famille qui voulait me l'arracher. Je vivais donc avec mon fils chez ma sœur. Tout se passait bien jusqu'en septembre 2024 où elle devait faire un voyage dans une autre ville pour y voir son compagnon. Et elle a suggéré d'emmener, chose que j'ai acceptée. Elle voulait emmener mon fils avec elle, j'ai accepté parce que je bougeais beaucoup. Donc pendant le voyage, on a beaucoup parlé. Jusqu'à son arrivée, on discutait régulièrement. Le 3e jour, elle a dit qu'elle rentrait. J'ai dit OK. Mais après, elle m'a fait savoir par notre aîné que mon fils était décédé. Et j'ai dit OK. Ramène-moi son corps. Elle a dit OK. Elle est revenue sans corps. D'après elle, il aurait été enterré sur les lieux avec l'accord de la famille. J'ai reçu aucune preuve, 0 certificat de décès, 0 permis d'inhumation. Même la tombe, on m'empêche de la voir. On me dit juste d'oublier cette histoire et de refaire ma vie. Et je suis jeune, carrément. Je n'ai pas fini de lire. Ma belle famille a aussi décidé de porter plainte. Après, ils ont subitement laissé tomber un coup comme ça. Actuellement, ma soeur m'a chassée de chez elle, mais elle continue toujours à demander à voir la tombe de mon fils et les preuves de sa mort. Je suis devenue l'ennemi de ma famille. Je suis seule et abandonnée. J'ai porté plainte également, mais les choses traînent depuis, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est grave, ça. Hein? Moi, je suis sûre que l'enfant n'est pas décédé. Ouais, moi aussi. Donc, Mais c'est grave, hein? Certaine. Mais ils sont dans médicaments même. De toute façon, la belle famille allait porter plainte et puis un coup, ils ont laissé là. C'est qu'ils ont lancé un missile. Non, je pense qu'ils ont dû donner l'enfant à Est-ce la qu'on n'a pas belle sacrifié l'enfant là? Sacrifier? Ah, mais tu sais, alors là, on Non, sait mais pas. si elle a porté plainte, je pense qu'elle doit continuer à suivre. Peut-être prendre un avocat, quelqu'un qui va l'aider. Mais en fait, c'est financièrement lourd aussi. Mais sinon, c'est trop facile de me dire que mon enfant est décédé, de revenir sans corps, sans preuve de décès, sans... Non, c'est beaucoup trop facile. C'est bizarre. Moi, je pense que l'enfant n'est pas décédé, Ouais. effectivement. Mais on va marquer la première pause publicitaire et on va revenir. Waouh! De retour sur le plateau des femmes d'ici, là, j'ai froid un coup, là. En fait, j'ai la chair de poule. C'est terrible, ça, pour une maman. Son seul enfant. Je ne sais pas comment les mamans la font pour être calmes. Si ce n'est pas médicaments ils ont fait là. Bah, toi, ton enfant, moi, ma soeur, puis je m'en fous de ça, elle va quoi, c'est non qu'elle soeur. Et puis après, elle te chasse. Elle va te chasser, t'as pas mon enfant. Parce que tu demandes à avoir des preuves de la mort de ton enfant. Mais Non, il y a un Et problème. puis tu enterres mon enfant sans moi, la il maman. perd son enfant et n'a pas envie de faire le deuil de son enfant, de la perte de son enfant, en fait. Parce que si tu n'as pas la preuve qu'il est décédé, comment tu passes à autre chose? On peut pas demander à quelqu'un de passer à autre chose comme ça? Il a dit, elle est partie en France ou bien? C'est pour prendre visa pour aller au village tout près ici. Là. Elle va prendre un car à la car pour dire, elle va aller rejoindre sa soeur. Si c'est matin, il est décédé à 13h, 14h. Mais si c'est jusqu'au soir, le temps que la mère biologique arrive avant de l'enterrer, on l'enterre sans moi. Et puis, tu parles. Ma belle famille, ils vont Parce que porter c'est plainte, ça, ils en vont fait, reculer. c'est elle qui l'a aidé S'il y à a le quelque chose lever. de sorcellerie dedans. Effectivement, moi, je pense c'est que la sorcellerie, soit ton l'enfant fils, n'est l'enfant. pas décédé. Aussi. Donc, ils ont dû le donner à quelqu'un. Quelqu'un est en train de l'élever parce qu'ils savent qu'elle a eu des problèmes, elle ne pouvait pas l'élever. Donc, la sœur a élevé. Donc, elle sait un peu les difficultés que sa sœur peut traverser. Donc, peut-être qu'ils ont envoyé l'enfant quelque part à quelqu'un qui le voulait. Ça, c'est peut-être ma première option. Ou la deuxième option, effectivement, il y a eu un problème et puis peut-être l'enfant n'a pas survécu, mais ils ne peuvent pas lui dire. Ça doit être médicament ou sorcellerie, je ne sais pas, mais il y a eu un problème. Aussi. Et c'est forcément de leur faute, en fait. Voilà, c'est forcément de leur faute. Si ils refusent carrément que la dame entende parler de ça, c'est que c'est de leur faute. Et si la belle famille, après, s'est rétractée, ce sont les deux hypothèses. Mais moi, je pense qu'elle devrait, parce que c'est vrai, effectivement, la justice met du temps, elle peut prendre un détective privé. Moi, j'irais sur un détective privé. Quelqu'un qui va suivre les faits et gestes de la sœur. Parce que si l'enfant est quelque part, elle va partir le voir. Ouais. Elle va passer des coups de fil. Les détectives, aujourd'hui, les gens, ils sont forts. Hein. D'accord. Ils vont, même si tu voyages, ils voyagent avec toi. C'est vrai que ça demande beaucoup d'argent, ça, c'est ça plus demande cher, beaucoup d'argent. mais il faut ça. Parce que Elle sinon... n'a qu'à le Christianisme céleste, elle n'a qu'à le consulter.
Oui, ça, c'est possible. Souvent, on a qu'à donner les conseils de la vérité. C'est vrai, on a commencé à l'église, nous tous. Mais là où on est arrivé, là, soit ça envoie un bon pasteur évangélique qui vont aller dans le village. C'est pas ça, là même, la police, mais trop long. On prend un bon, ici, c'est une église. On vient tomber sur toi, on te prend de force. Tu nous emmènes là-bas avec un gendarme. La gendarmerie est là pour ça. La gendarmerie nationale n'a jamais failli en Côte d'Ivoire. Eux, là, tu les prends, vous allez aller jusqu'à où ils ont enterré l'enfant. L'enfant, il est né en janvier. Il est en septembre, en même temps, vous avez voyagé. C'est combien de mois? C'est pas une chose, 7 mois. 9 mois. 9 mois, c'est octobre. Donc, novembre, oui, septembre, 7 mois. Hein? Tu as pas un enfant de 7 mois, il va descendre. C'est pas pour dire qu'il a marché pour aller au marigot, ou bien il a fait 4 pattes pour aller à côté chez la voisine. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais l'enfant a trop pleuré, elle a étouffé l'enfant. Je ne sais pas, il voit ça. Il y a quelque chose. Mais puis la famille même qui est au village n'est pas bien. Parce que si elle ne répond pas de ses actes, la famille qui est au village au moins doit répondre. Tu sais que c'est peut-être tous ensemble qu'ils ont. Ah, mais ça, c'est sa sorcellerie, là. C'est la gouillon. Tous ensemble. Mais ils ont tapé fort, c'est ça. Parce que la belle-mère voulait arracher l'enfant. Oui. Ah. Tu as vu? Donc, C'est pour ça que je pense qu'ils ont. ça. Voilà. C'est vrai, c'est maintenant que je comprends. Tu comprends, non? Est-ce qu'ils n'ont pas donné à la belle-mère, puis elle a fait comme si elle porte plainte. Mais et puis, c'est à ça que je pense, en fait. Comme elle ne peut pas s'occuper, là, sa soeur, pour trouver mieux. Peut-être qu'ils lui ont donné de l'argent. C'est ça, La soeur, forcément. t'as vu, elle a fait des soeurs, là. Et je te donne de l'argent, on va, nous, l'enfant, on va s'en occuper. Comme ça, la petite peut reprendre sa vie. Donc là, ils l'ont détruite. Parce qu'elle a Eh oui, 23 Sa ans. vie. Oui. Elle a 23 ans seulement. Oui, Ouais. 23. Moi, mais j'ai lu, mais je ne comprends rien. C'est pas possible. Oh là là, je dis donc, on Elle a a classe 23 ici, ans. hein. Ouais, je comprends. OK, maintenant, 23 ans, tu ne peux pas prendre un détective. Ce sera C'est trop ça, ça compliqué sera trop financièrement, c'est compliqué. sûr. Mais Mais faut suivre à la police On n'a là-bas. qu'à Va partir à la au va à la gendarmerie. gendarmerie. Va à la gendarmerie. Laisse police là, va à la gendarmerie. Ouais. J'ai dit la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Ou bien Ah, y a la pas longtemps. PJ, là. Ouais. La PJ aussi, je ne joue pas les gens. Ah. Oui, non, c'est vrai. Mais Parce que si ta soeur, là, on l'a emmenée quelques heures, où je pense là, elle va t'accompagner. elle va pour expliquer, prendre vous savez. Aïe, ça c'est grave, hein. C'est trop grave. Ça, là même, la façon, on vient de faire l'émission, là, ma soeur, va à la gendarmerie porter plainte. Tu as 23 ans, tu es belle, tu es chic. Parce que là, ils vont t'abattre dans ton esprit. Hein. Il y a oui, deux il va choses. Ou ils vont te déprimer. lancer sort de folie, pour ne plus que tu poses trop de questions. Ou bien ils vont te rendre d'une manière dans les lolios, là, tu ne sais pas où tu rentres. Tu es là, tu fais dépression. Lève-toi. Il faut t'arrêter. Va au Céleste. Il y a Céleste partout. Ils vont t'envoyer au bord de la mer pour aller te laver. L'enfant a sorti quoi, dans la mer. Parce qu'après, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je pense que même si elle a son enfant, peut-être ça dépendra d'elle. Peut-être ils estiment, pour X ou Y raison, qu'elle ne pourra pas le lever. Bref, ça, ce n'est pas leur problème. Mais moi, je pense que si elle sait, elle sera libérée. C'est ça, en fait. Elle peut savoir, par exemple, qu'il est vivant là-bas. Et puis même, elle va dire, OK, il n'y a pas de souci, mais au moins, je sais que mon enfant est vivant. C'est Je ça. sais où il est. Que de me dire qu'il est mort. Même s'il était vraiment mort, mais oui, ça fait plaisir de voir que je sais où est la tombe, je sais tout, je fais mon deuil. Au moins, je passe à autre chose. C'est ça. Mais être dans le flou comme ça, c'est terrible, en fait. Et puis quand sa soeur la chasse. Oui. Au lieu de la soutenir, toi, tu prends mon Mais c'est enfant. elle qui est à l'origine. C'est elle qui est à l'origine. Si c'est moi, il y a t'es frappé dans la maison. Elle n'a pas force bien. Parce que tu vois, je vois maintenant, je suis en train de voir le film dans ma tête. Hein. Une fille qui est jeune, qui vit chez sa sœur, qui prend une grossesse, qui n'a pas les moyens d'élever cet enfant. Elle est avec sa sœur. La sœur sait que sa sœur n'a pas les moyens. La belle famille veut, la belle famille est peut-être posée, C'est bien ça, gérée, mais la fille, je te dis. l'instinct maternel refuse. Oui, Elle ne de peut pas donner donner. son enfant. Donc la sœur qui voit sa petite sœur en train de dire, ouais, OK, je vais faire un deal avec vous, je vais vous donner l'enfant là, et puis on va dire qu'elle est morte. Très Ta méchant. propre sœur, Très, très elle a dû gagner de l'argent. Forcément. Elle a eu l'argent, c'est pour ça qu'elle peut faire ça. Forcément. Il faut prendre potasse. Et elle a pris l'argent, elle ne va pas partager parce qu'elle s'est dit que, ben, elle est chez moi, je m'en occupe, je lui donne à manger. C'est donc- pleurs de l'enfant là qui l'a dérangé. Peut-être que sa mère ne fait pas enfant. Elle répond potasse. Prie sur la potasse. Quand tu as fini de prier sur la potasse, tu t'arrêtes derrière au quartier dans le couloir, tu lances ça sur son toit. Il n'y aura pas la paix dans sa maison. Discussion sur discussion sur discussion sur discussion. Elle va savoir que ça cause de ton enfant, que sa vie n'avance pas. Elle a dit, viens, toi la soeur, Faut que pas tu faire me des regardes. mots parler sur Il potasse était pour lancer dit. sur toi des gens. Oui. Non, mais c'est une vérité, on en Afrique. Attends, tu ne connaissais pas ça. Quelqu'un t'en met, toi, tu ne fais plus par là. Prends potasse, lance. Parce qu'on prend beurre, on prie, et puis on lance à fond, là. C'est comme on lance potasse sur la maison des gens. Tu es là, et puis ça crie. Quand tu sors, tu peux plus te réclamer crédit, là. Je dis, ma chérie, là, tu me demandais, là, tu ne veux plus prendre. Toujours, il y a pas là chez toi. Tu as fait des trucs, et puis ça fait... Le potasse, c'est un pouvoir puissant. En tout cas, Ouais. tu vas lui lancer potasse, elle n'a qu'à prendre un guyot, piquer dans le cou. Bon, il voulait compléter, mais Tu veux du cola rouge? Non, parce que c'est emmerdant.
Ça, là, il ne pas faire il faut pardonner. Il n'y a pas de pardonner dedans, c'est impardon. C'est-à-dire, on pardonne, mais il faut agir. Il va se demander, non, le pasteur, j'ai dit, pasteur, il faut mettre les charbons à dents sur la tête de la sœur qui est une voleuse d'enfants. C'est un crime de prendre ce qu'elle a fait. D'autres nous écoutent, c'est un crime. Elle est passible de prison. La macate bip. La macate bip. Tu vas rentrer en contact avec elle. Tu vas voir que la dernière conversation qu'elle a eue, là même là, sur son type, elle a dit, même, on peut tracer. Même Diomolo, on trace. Moi, je pense qu'il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas te laisser faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour dénoncer. Et c'est ce qu'on a dit là. Même les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu passes par des gens... La police secours, par exemple, est là. Tu mets la photo de ton enfant. Il y a plein de... Il ne faut pas te laisser faire. Faut pas te laisser tu as faire. bien parlé. Oui. La photo de l'enfant, là, ça, c'est très bien sur les réseaux. Police, secours, ils vont t'aider, ils vont trouver ton enfant. Mais peu importe après, quand ils vont trouver ton enfant, ce que tu vas décider de faire, au moins, il faut que les gens sachent qu'ils ne peuvent pas... Non, ils ne peuvent pas se permettre de prendre des décisions sur la vie des gens. Elle n'a pas l'argent, c'est vrai. Même si elle va aller dormir, je sais pas, au Carrefour avec son enfant, c'est son enfant. Laissez d'abord, elle va prendre sa décision. Vous pouvez discuter avec elle, vous pouvez la convaincre comme vous voulez, mais au moins, elle est consciente de ce qui se passe. Et puis, elle sait où l'enfant est. Donc ça rassure. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre un seau. Elle prend sel marin, gros sel, on vend ça à l'abattoir, mais au marché. Elle met dans le seau. Elle prend Saint-Michel, elle verse dedans. Elle prend les bougies. 5 bougies. Non, elle est femme. 7. C'est 7. Même ça, comme ça vous fait du mal, 6. Non, c'est... Non. Hein, c'est pour lancer ça. 6 bougies rouges. Tu allumes ça autour et tu propales dessus. Tous les anges de la terre, les Saint-Michel, les archanges. Saint-Michel, viens faire le combat. Le combat. Alléluia, alléluia. 7 fois, et tu jettes dedans, tu prends pour te verser. Maintenant, bougie là, va enterrer. Non, si tu enterres sa bouche, là, c'est fermé. Là, c'est quand quelqu'un a pris le crédit. N'enterre pas, déterre. Voilà, tout à l'heure. Tu es habitué au crédit. Non, tu fais un bout de ne ferme pas pour moi. Aïe, non, c'est une discussion. Maintenant, quand vous sortez, la regardez sur votre toit. Tu penses que c'est gaou? Ça va me fatiguer longtemps. Et lance ça comme un pied, c'est assis. Mais on sait que c'est gâté, mais il fait comme s'il n'y a rien. Il ne pose pas question aussi. Mais elle doit lancer ça. Dès qu'elle va voir un visionnaire, coup carré, dès que tu arrives, tu dis, je suis venu faire vision. Ce jour-là, porte un petit foulard, tu attaches, tu mets un boubou simple, il ne faut pas te maquiller. Tu es déjà désespéré, tu te maquilles pour faire quoi? Pas les séduire, les prophètes là. Quand tu arrives comme ça, en fait, ils vont te donner la liste de ce qu'il faut payer. N'hésite pas, va payer. Je dis, si elle n'a pas en une semaine, tu vas trouver ton enfant là. Il ne faut plus écrire à femme d'ici. J'espère qu'avant la fin de la saison, tu vas nous écrire pour dire que tu l'as reconnu. Céleste, il retire soit des folies. Moi, les gens qui étaient fou, on les retire. Céleste, ils sont forts. C'est pas amusement, hein. Spirituel, là, ils ont fini ça. Mais je ne te dis pas d'aller prier là-bas. Mais en tout cas, il faut aller, ils vont lancer ça. Oui, mais après, tu vois, je veux dire... Elle a lancé ça, maman. Il y a plusieurs confessions. Et puis, on connaît la force de chacun. Tout le monde sait que Céleste, là, ce sont les patrons. Comment on lance ça pour que sa sœur vienne avouer, à ton avis? Un livre spirituel. Non. Maman la spirit. Je ne pourrais pas le dire. Ah, tu peux pas dire. Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ah bon, donc elle a fait quoi? Elle a fait ce que tu as dit là. On a fini de prouver au monde entier que nous sommes là. Alléluia! 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 Non, mais en fait, on a de la tradition africaine. On a des Africains. Il y a des choses de la tradition. C'est quoi? C'est la planche qui sont venus fatiguer, on est des Africains. Ah non. Tasse 2, ce qui va dire. Alors, texte numéro 2. Comment on se console? Texte numéro 2. Lisez Esaïe 12. J'ai une vie triste. Coucou les femmes d'ici. J'aimerais vous raconter mon histoire. J'ai perdu mon père en 2017 et sa femme m'a accusé, moi et ma grand-mère maternelle. Je précise que c'est elle qui m'a élevée. Je n'ai pas connu ma mère parce qu'elle était atteinte d'une maladie mentale, donc internée. Je souffrais déjà de son absence. J'ai couru à Bobo chez ma grand-mère pour lui annoncer le décès de papa et les relations entre les familles se sont dégradées jusqu'au point où, à ses funérailles, ils ont tout cassé dans la maison, même les chaises et matériaux de sonorisation. Il y a eu tellement de choses. Après son enterrement, les gens nous ont appelés et d'autres venaient chez nous pour nous dire que son meilleur ami de plus de 20 ans, avec qui il a grandi, tout fait et parrainait les anniversaires de ses enfants, sortait avec sa femme. Moi, je n'ai rien considéré de tout cela jusqu'à ce que j'apprenne 1 an après qu'elle est enceinte de lui, de l'ami en question. Aujourd'hui, les deux vivent ensemble et gèrent les biens de mon papa.
Alors que moi et ma grand-mère souffrons énormément sur tous les plans. Je veux saisir le tribunal, mais je ne sais pas par où commencer parce que je ne connais pas tous ses biens et la famille n'est pas unie. Du coup, je ne sais vers qui me tourner. J'espère que vous pourrez bien m'aider. Pardon, il faut expliquer un peu. Appelez la liste. Ouais, Oui, on vous l'a dit, maintenant qu'elle explique un peu. Qu'est-ce que ça veut dire par là? elle a perdu son papa Uh-huh. en 2017 et puis sa femme, la femme de son papa, elle a accusé, elle, la fille et la grand-mère, donc la maman de son En papa, sorcellerie. voilà, de partir de la maison. Alors qu'en fait, cette femme-là sortait avec le meilleur ami depuis 20 ans de leur papa. C'est-à-dire que leur papa qui apparaissait leurs anniversaires, qui venait tout faire à la maison, il sortait en fait avec la femme. Donc dès que le monsieur est décédé, eux se sont installés ensemble. Oh, mais la femme est mariée légalement, on ne sait pas aussi. Ouais, on ne sait pas, effectivement. Sinon, Ils se non. sont mariés Alice avait dit quoi ici? En cas de décès, Oui. tous les enfants. Oui, peu ont droit. importe que ce soit mariage légal ou Ou pas, pas. ils sont des héritiers. Voilà, c'est Ça, des c'est héritiers. obligatoire. Oui, oui, Donc oui. normalement, ils doivent pouvoir porter plainte. Oui, ça, c'est au Oui. tribunal. Donc ça, moi, je c'est pense que réglé. tu peux appeler Alistair Cablan. Il va t'aider. sur Non, ça. là, il n'y a pas ça à lancer. Ouais. Tu t'envoies au Non, tribunal, non, ils là, vont te tu vas gérer là-bas. Ça, en tribunal. Ah, c'est direct tribunal. Ah, les trucs là, quand c'est la vérité, on te dit. Et puis, après, puisque on parle de sort, mais ce n'est pas un sort, mais tu peux invoquer l'esprit de ton père. Ah, parce que c'est ce que moi, Tu j'étais peux dépassée. beaucoup invoquer l'esprit de ton père. Parce que où il n'est pas sûrement content Ah, de ce que vous êtes en train de faire, de ce qu'ils sont en train de te faire. ah, Sa mère est là et toi. Et vraiment. dites-lui. Sur le même lit, là. Souvent, là, parlez avec les personnes qui vous sont chères. En Ils sont faisant là, comment? ils entendent. On fait comment? Mais tu es en train Appelle- d'expliquer. Tu es une défensière des petites filles avec toi. Elle va t'expliquer. Elle va au cimetière. Non, Hein? pas forcément au cimetière. De partout où nous sommes, les morts nous entendent. De partout où nous sommes, ils veillent sur nous. Et généralement, ce sont des missions qu'ils n'ont pas terminées qui a fait qu'on les a achevées. Surtout si elle vous a accusé, c'est qu'il y a peut-être la sorcellerie dedans. C'est ça. Donc souvent, quand tu pries la nuit, quand tu te lèves la nuit et que tu pries, appelle À ton l'aurore. père. Oui, soit entre minuit jusqu'à 5 h du matin, avant 4 h 30 à peu près, c'est la meilleure heure. Tu parles à ton père. Tu lui dis, regarde ce qui est en train de se faire, agis. De là où tu es, tu peux tout faire. Tu peux tout bousculer, tu peux tout faire, agis. Montre-moi, guide-moi. Mais tu vas ressentir son esprit d'une manière, tu vas ressentir et tu vas voir que, soit, l'autre côté, la femme, elle va commencer à être mal avec le monsieur, parce que c'est une trahison. C'est mon meilleur ami Lève-toi. de 20 ans. Lui-même, là, il est fâché. Il cherche quelqu'un même pour le déchaîner venger. un tout petit peu. Et puis, peut-être que tu vas faire des rêves, tu vas voir ce qu'il y a à faire et tout. Et puis, voilà. Je ne suis pas très à l'aise à tout dire, généralement, ici. Mais il faut parler à ton papa. Il saura comment se manifester et puis comment t'aider, te guider. C'est-à-dire que souvent, tu auras des gens que tu vas rencontrer comme ça par hasard qui vont venir t'aider. C'est Parce vrai. qu'il aura facilité certaines choses. En tout cas, Alice aussi, comme DJ a dit, il nous a beaucoup appris dessus sur ce sujet-là. Donc, si on veut s'étaler, c'est très long. Mais je sais que si elle va au tribunal aussi, là. Alistair Cablan, tu rentres en contact avec lui directement. Tu dis que tu viens de la part On des a parents calé sur sa ici. page. C'est la TikTok, non, maintenant. Non. Il a Il sa a page vu sur TikTok Facebook. 2 jours, André. Ah bon? Non, c'est Facebook. Oui, c'est Facebook. Facebook, et puis Alice. Facebook, c'est chrétien. Il est quoi? Juriste chrétien, c'est ça son nom? Juriste chrétien. Il va Voilà. beaucoup t'aider, ma fille. Tu es belle? Parce que lui, Juriste s'en fout de chrétien tout pour ça. tous. Lui, il fait bien son C'est ça travail. sa page. C'est Ok. dommage, hein, cette femme, elle n'a pas peur de Dieu. Hein. Et puis, ce qui me fait rire, elle vient faire l'amour, elle. Oui! Sur le lit. Puis, Et puis les deux gèrent ensemble les biens du monsieur. Il y en a qui sont. Est-ce qu'ils savent malédiction qui est Il faut derrière ça? les Là? laisser. C'est dans la douche, souvent, ils sont là. Puis, tu tombes un coup, un génie vient t'assommer dans ton dos vers la nuit. Les gens jouent avec les gens. Hein? Hier, il y a vu une vidéo sur TikTok matin, quand on se maquille, là, où les gens sont dans un village. Ça fait tellement rire. Ils ont fait danser le corps. Dans le secret, en train de poursuivre les sorciers. Il faut les voir courir. Oui, Ça, si. c'est pas amusement. Hein. L'Afrique a des Mais bien sûr. pouvoirs. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte ou peur de chercher certaines choses en Afrique. C'est vrai que tu as ta religion qui est venue et tout, mais tu as aussi, tu es africain. Voilà, il faut en tenir compte. On va à la pub et on revient. C'est la fin de la saison, donc on est en train de se dévoiler, on est en train de montrer des choses. Avec les 3 carabas. Oh, mais non. Les deux Les deux, carabas. il savait qu'elle Les deux carabas. a quitté déjà. Non, ça. Tu n'as pas non quoi? Les deux carabas, Tant s'il vous que tu plaît. as assis ici, nous, tu as déjà amené notre nourriture, tu as bu notre eau là. Tu as déjà carabas aussi sans le savoir. Il faut laisser tout ça là. Aïe, Non, mais après, contaminé. il n'y a rien de mal. Non, en il faut fait. aider les gens. Tidja. Souvent, on aime Tu trop penses que c'est mentir à pas la bon? télé. Il faut aider les gens. Continuons l'émission, s'il vous plaît. Comme on doit continuer, tu as lu pour rien. Nous, on donnait nos conseils ici. Il y a lieu, vous allez conseiller. C'est ça. Mais je pense qu'il faut appeler Alistair quand même. Il faut C'est appeler vrai. Alistair. Oui, et puis- Il est très, quelqu'un très fort. l'aide. Hein. Alistair, c'est quelqu'un. Oui, Alistair, il est bon. Moi, il m'a beaucoup aidé dans plusieurs cas. Il est très bon, ce monsieur-là.
Ah, c'est dur, hein. Ouais. Quoi ça? Et puis, on ne fait pas de mal aux orphelins. Tu sais, c'est pour ça aussi que je pense qu'on doit continuer à sensibiliser les parents sur le testament. C'est ça. Parce qu'ils ont tendance à penser qu'on veut les tuer. Quand tu vas parler de testament, on va, ah bon, dans ce temps, tu es assis là, c'est bien, tu regardes. Je t'ai dit. Alors que tu sais pas, demain, tu peux ne plus être là. C'est Comment on vrai. gère la succession? Surtout quand il y a de gros biens, que la famille est grande. Il faut que chacun connaisse sa place. Ça évite qu'on vienne dans les funérailles pour casser les chaises, pour cacher la sono. Ça, casser la c'est sono. déshonorer le... C'est peut-être quelle sauvagerie, ça. Tout ça parce qu'il n'y a rien et tout le monde veut s'accaparer des biens. Alors que si il y avait un testament qui était clair, qui disait tel a ceci, cela, tu n'es plus là. Tout le monde est en paix. C'est On ça. fait le dispatching tranquillement et puis chacun prend sa route. Il faut vraiment que les parents africains commencent à se familiariser avec le ça. testament. Ce n'est pas pour vous tuer, ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas parce que les enfants... Au contraire, ils ont envie que vous puissiez vous reposer en paix quand vous ne serez plus là. Parce que vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas vous reposer si votre famille s'entre-déchire. Et Donc, puis, tu sais qu'Alice avait dit que même si le monsieur avait fait le testament, les enfants, les ayants droit, ça ne ment pas. C'est-à-dire que même si on n'a pas mis le nom dans le testament, là, la justice même va les chercher. Tous ceux qui sont en Oui, famille, normalement, Oui, oui. bien ils jettent et sûr. puis voyez. Mais le problème, C'est comme elle ça. dit, c'est qu'elle-même, sa famille n'est pas N'est unie. pas unie. Donc, c'est elle, difficile elle, que ça tous fera les pas- héritiers se mettent ensemble parce qu'il a d'autres héritiers. C'est ça. Mais- Elle n'est pas la seule. Voilà, je tout vais le faire monde- guet de chacun équitable. Oui, ils vont faire le gain équitable si il y a quelque chose qui dit que voilà. Mais là, il n'y a rien. Donc, elle est obligée de faire toutes les démarches. Oui. Pourquoi au moins on la reconnaisse déjà comme héritière, comme ayant droit. C'est-à-dire qu'ils se mettent puis, ensemble. Voilà, vrai, c'est pour ça, pour payer faire valoir transport, leurs tout ça. droits et tout. La femme aussi, qu'elle est enceinte de l'ami du monsieur. L'Afrique. Est-ce que le monsieur ne les a pas attrapés puis elle l'a tué? Moi, je pense Peut-être il a que attrapé leur relation, il a eu honte qu'ils disent aux gens. Mais maintenant, comme il a décidé, c'est déjà gâté là. ça. Elle s'affiche. Elle s'affiche. Dans la maison. Ma puis soeur, moi, mon enfant, bien, moi, je sais pas, c'est grave. Il y a des gens qui n'ont pas de sentiments. Non, hein. ils n'ont pas de Tu vas voir que celle-là, elle est méchante. Dehors même, tu me vois à côté, ils vont dire que c'est elle qui est bien, qu'il y a ce qu'elle fait. Les femmes sont Mais heureuses. ce que moi je peux dire à la fille, en attendant, pour te soulager, pour t'aider, il faut savoir que tout finit par passer. Ouais. C'est ça. Tout finit par passer. Tout a un Aujourd'hui, ça peut début, être une dur. fin. Ça peut être très dur. Arrange-toi toujours Mais pour crois-moi, tout à fait. il va y avoir un moment où cette femme-là va regretter. Ouais. Et Dieu est en train de te faire passer par des choses, peut-être pour voir des choses, pour voir qui est le qui dans la famille, pour voir. C'est des épreuves, tu vois. C'est vrai que tu gardes ça en prière, mais ça va passer. Débrouille-toi, il faut que ta grand-mère et toi continuez à espérer. Mais ça va passer. Un jour, tu vas chanter nous cette diras. chanson. Tu seras heureuse un jour, en tout cas. Amen. Ça, c'est sûr. Elle va regarder sa belle maintenant. Franchement. Ça Tout peut- a un début et une fin, ma belle-mère. Arrange-toi toujours pour que ta fin là soit heureuse. C'est dommage. Quelqu'un qui a En fait fait, l'amour sur le lit de mon papa. ça- Aujourd'hui est fini. Ah, des gens qui font les choses Ça me rappelle par une amour. histoire d'une Lorsqu'il pareil t'a- comme ça, hein, où la femme est sortie avec l'ami d'un monsieur. Non, elle, c'était pas l'ami du monsieur, c'était elle-même son amant. Et puis, elle s'est débarrassée du monsieur. Son amant est venu vivre dans la maison. Oui, oui, ça, c'est vraiment histoire authentique. Mais un jour comme ça, la maison a brûlé. Ah. C'est pour ça que je dis, il faut invoquer ton père. Parce que la maison a brûlé. Oh non, caramba, non! Oui. Oh, Pour non, rien mais comme la- ça. Yeah. On va peut-être dire que bon, voilà, tu as fait ton choix, de l'amour, machin et tout, mais allez faire ça ailleurs. Pourquoi dans la maison du Non, défunt? c'est-à-dire, sorcellerie, un Donc, lui, petit toi, mot, tu peux c'est pas aller vivre chez diabolique lui, même. c'est lui qui va c'est déménager quoi? dans la maison de son Son ami. amant. Mais le monsieur même, il n'a aucune dignité. Puis je te dis que le monsieur, il profite des biens. Imagine que s'il y a un problème demain, il va laisser cette dame pour aller quelque part d'autre. Eh oui. Bah, lui, il est habitué à sauter de branche en branche. Mais de toi à moi, quelqu'un qui n'a pas... C'est quoi? Qui est sur la... 20 ans d'amitié. Toi, tu sortais avec la femme du Ça, là, monsieur. peut-être qu'ils ont poisonné le monsieur, peu qu'elle a décidé. Tu sais que les gens font ça maintenant, non? Oui. C'est pourquoi il faut faire très attention. Tu peux un peu, paf, Mais la comment tu arrives à te méfier de la personne avec qui tu Tu ne peux dors? pas savoir. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier, il faut ouvrir tes yeux spirituels pour voir le méchant. Quand on parle, on dit c'est là. C'est pas, faut être intelligent. Avant que tu aies tapé la maman, il y a des... Ça me fait de la peine. Mon cher. Ok, on va aller sur le texte numéro 3. Oui. Bonjour les femmes d'ici. Oui. J'ai 32 ans, bonne situation financière, mère de 2 enfants, avec un homme qui, si je ne fouinais pas, serait parfait. Nous sommes en couple depuis 10 ans et fiancés depuis peu. Il me traite convenablement, s'occupe correctement de moi et des enfants. Il commence à peine à travailler, donc on prévoit de se marier dans quelques mois, Dieu voulant. Cependant, il me trompe sans cesse. Je le sais parce que je fouille son téléphone à son insu. Il parle avec plusieurs filles, se plaît à demander des nudes et à baver devant les photos et vidéos. Il complimente leur corps et couche avec certaines. Je précise qu'il les change après obtention de ce qu'il veut, puis il s'entiche d'une autre. Quand c'en est trop, je fais des crises. Il se confond en excuses et se calme quelques mois après. Puis il reprend discrètement. J'ai fini par me résoudre
à comprendre qu'il aime les femmes, qu'il les aime filiformes. J'avais cette morphologie, mais les maternités m'ont transformée. Je me console en me disant que si je ne fouillais pas, je ne saurais pas, vu qu'il ne laisse rien transparaître et me met sur un piédestal. Il dit m'aimer, que je suis la seule femme à qui il tient, mais je trouve ça contradictoire avec ses messages et ses agissements. J'ai envie de le quitter, mais il a une attitude si louable devant nos parents et amis que je me dis qu'il pleut partout. Autant rester avec quelqu'un qui me traite de manière quelque peu acceptable. Aidez-moi, s'il vous plaît. Buvez les filles, parce que vous allez dire là, c'est trop fort. Après, ça va parler de plusieurs sorts. On ne sait pas où on peut... C'est le quotidien, hein, Yacine. Tu veux parler de la dame ou pas? Oh, la dame me fait pitié, parce qu'on lui a déjà tout dit. Vraiment, si tu me fais pitié. Bon, fouiller dans son téléphone, là, ce n'est pas une affaire, c'est même pas bien même. Ah. Si tu sais que le monsieur n'a pas fait enfant, mais c'est vrai qu'il y a les maladies, il y a beaucoup de choses. Mais si le gars dit qu'il t'aimait quand c'était mince, mais il faut redevenir maigre. Ah, même si elle redevient maigre. Il est déjà habitué a à pas faire dit l'amour ça. dehors. Elle n'a qu'à voir les positions qu'il aime dehors, elle lui fait la même chose. C'est quelque chose qui s'est déjà gâté, on ne peut plus rien dire. Il ne pourra plus changer. Hein. C'est ça, en À fait. moins qu'elle vraiment pris beaucoup, même en... Bon, comme elle dit que le monsieur la traite bien, parce qu'il y a des hommes qui te traitent très mal et en plus qui te trompent. Quoique, je ne sais plus quoi te dire. Parce que moi, personnellement, Est-ce que le elle dit fait- comme si c'est moi. Moi, si on voit ça, c'est gâté à la maison. Est-ce que le ça va. fait de traiter quelqu'un convenablement justifie ou bien autorise l'infidélité? Et puis, c'est pas genre... Une seule c'est fille. quelque chose... En fait, ça fait partie de sa vie. Ça fait partie de son lifestyle, en fait. Lui, il doit sortir avec les filles à droite, à gauche. Quand il en a fini avec une, il commence avec une autre. En fait, lui, c'est son truc. Oh. C'est son truc. Maintenant, moi, à 32 ans, je me dis, si tu étais peut-être au soir de ta vie, bon, OK. Ah, ça, c'est cherché. Je suis peut-être, je sais pas, moi, j'ai 50, 60 ans, j'ai fini ma vie, j'ai mes enfants. Fais ce que tu as envie de faire avec ta quéquette. Mais tu es jeune, tu as envie encore d'avoir des beaux moments avec ton mari et tu te rends compte, là, vous êtes fiancés. Vous êtes fiancés, il se comporte comme ça. Vous allez vous marier, ça ne va strictement rien changer parce que le mariage n'est que la Elle a signature, 2 en vrai. Lui. Ça ne va rien changer. Tu vas rester dans la situation où il va te tromper à longueur de journée. En fait, tu seras malheureuse à la maison et tu vas devoir être obligée de sourire à l'extérieur parce que lui, il est irréprochable à l'extérieur. Ma chérie, tu es un grand manipulateur dans ta vie. Je ne sais pas si tu penses que tu as les épaules pour supporter ça pour le restant de tes jours, marie-toi et puis on va prier pour que Dieu t'assiste. Maintenant, c'est une décision que tu dois prendre en toute connaissance de cause parce que je pense que chacune d'entre nous sait ce qu'elle peut supporter ou pas, ou à quel niveau, à quel degré elle peut supporter certaines choses. Mais quelqu'un qui se comporte comme ça, vraiment, je ne sais pas. Et puis, tu sais, elle dit quoi? Elle dit quand elle le confond, là, quand ils font Il des demande crises, pardon. Il demande pardon, non. Mais quelques mois après, Bah oui, il reprend. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est c'est sa ça, nature. c'est sa en fait, nature. c'est-à-dire que c'est un problème sexuel. Oui. Excuse-moi de le dire. C'est Il y, a ça. il y a des personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui ont besoin de plusieurs choses, ça. ingrédients pour pouvoir avoir du plaisir. Et quand c'est comme ça, il va arriver un moment où ça va devenir nonchalant avec sa femme sexuellement. Parce qu'il est habitué. Nouveau corps, quand il finit pas, il finit dépose. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Donc, soit elle accepte. Parce qu'on dit mieux vaut rester à ton diable que tu connais, puis que d'aller ramasser un autre. Soit elle se cherche. Ça, là même, la décision est propre à elle-même. Parce que c'est comme elle se sent, comment elle accepte les choses et comment elle vit. Parce que tu as beau donner conseil à femme, femme fait ce qu'elle veut. Il a contraint à afficher bonne mine dehors. Parce que si dehors, il est irréprochable, toi, tu ne peux pas venir dire autre chose. Hein? À quoi les gens? Moi, Mais elle dit oui, ça. mais c'est comme ça que les manipulateurs fonctionnent. À la maison, tu es martyrisé. Mais elle veut qu'on lui donne quel conseil, Didia? Qu'on lui dise d'aller chercher un petit gars aussi à côté. Bon. Puis ils vont dire qu'on n'est pas des bonnes filles, on ne donne pas beaux conseils. Quand on va se lever pour dire qu'il faut chercher un petit chiso à côté, qui va te faire ce qu'il ne te fait pas. Peut-être qu'il ne te broute plus, il ne va plus à la cave il y a longtemps. Quand on va dire ça ici, c'est comme si c'est... Ils vont dire, on est des femmes, est-ce qu'elles sont mariées? Ils vont nous insulter. Donc, on ne peut plus faire ça. On ne peut pas te dire de faire ça. Ce qu'on peut te dire, si tu peux supporter, supporte. Tu ne peux pas, faut partir. Parce que là, je n'aime pas les courriers où on obéit de nous faire dire des choses qu'on va regretter et qui vont nous embêter après par la suite. Donc, agis. Moi, tout ma part, on ne peut pas... S'il me fait ça, c'est gâté à la maison. Il y a quoi? Un mec qui va reprendre. Je sais comment je vais agir, moi. Mais c'est toi. Toi, tu vas agir comment? Ah non, je ne peux pas dire, il n'y a pas écrit courrier. Dis pour moi. Là. Ah non, tu peux oser dire ça sur ta vieille mère quand même. Comment je peux avoir Chizo dans ma vie? Eh Dieu, quelle image tu veux donner à la télé d'une dame qui est respectable comme ça?
Ma soeur, non, Chizo, bon, c'est-à-dire que non, je ne fais pas ça. Je vais le confondre, et puis s'il est confondu, on se libère. Mais le degré d'amour, nous les femmes, moi là, si elle vient t'expliquer pour même mon mari ici, là, tu as dit demain de le laisser. Mais si tu m'as dit de le laisser, que je suis rentrée là, comme j'ai toujours dit, m'a blagué un peu là. Il a jamais dit que quand il laissé. Oui. Donc, la fois de tout ce qu'on a dit, si tu lui l'as pas, tu lui dis. Non, pour vous, il ne dit pas. Parce que s'il ne va dire qu'il ne faut plus aller au travail, il y a problème. Okay. Si mon Dieu, il ne veut pas me dire ça. Non, il ne dit pas ça. C'est quand il me dit, les gens que moi, je n'aime pas, enfin, puis je me suis confiée. Puis le conseil ne m'a pas plu. Parce que souvent, même tu soumets des conseils qui ne t'arrangent pas. On dit, mais il faut quitter. Pourquoi elle peut me dire de quitter mon foyer? Même s'il m'a trouvé, elle n'a pas le droit de me dire ça. Donc, ça m'a touchée. Bon. Donc, moi, je ne peux pas donner conseil dans le foyer des gens. Parce que femme qui est là, qui sait combien de fois elle attrape, combien de fois il répond, combien de fois elle attrape, combien de fois il répond. En fait, non, on peut dire quoi dans ça là? C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. C'est ça que moi, je veux dire, en fait. C'est vraiment un choix qu'elle doit faire. Ah oui. Franchement. Ça, c'est un choix que tu dois faire parce que comme il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce choix, hein, moi, comme je le dis, je parle vraiment en connaissance de cause. Il y a beaucoup de couples. Mais c'est qui ont fait ce choix, elles ne se sont pas laissées faire. Elles vivent la même vie que le monsieur. C'est ça que je vais dire. C'est qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce choix-là dans ce monde où, en apparence, c'est un couple très parfait. Oui, généralement, c'est des personnes publiques. Donc, c'est un couple très parfait. Mais pourtant, le monsieur, il a un palmarès de filles incroyable. Et du coup, la dame aussi, elle en a un autre. C'est un très grand menteur. Il n'a rien, mais il aime faire bouche partout. Si, je sais. Et donc, c'est moi. Non, mais... Elle appuie un peu sur le frein. Non, mais en fait, c'est pour dire que c'est un choix que la dame a fait parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu. Bien sûr. Voilà, ils ne sont plus au niveau de sexe ou quoi, ou tu sauras avec qui ils veulent. Souvent, mais c'est, mais bof. Parce qu'il y a d'autres intérêts, ils ont bâti quelque chose d'autre. Donc, si toi, tu estimes qu'avec ton mari, là, comme tu as une belle situation financière, il y a des choses qui vous lient, qui font que, bon, toi, ça ne te dérange pas parce que tu vas penser à autre chose, khalas. Ça, c'est toi qui le vois. Tu fais comme tu le sens. Maintenant, si tu es comme nous autres êtres humains normaux, où c'est impossible de tolérer ça, impossible. Franchement, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu prends tes clics et tes claques, tu mets de l'ordre dans ton corps, parce que tu dis qu'avant, tu étais comme ça, maintenant, tu es comme si. Mets de l'ordre pour que le prochain qui vienne, il soit aussi attiré par ce beau corps-là. Tu fais un relooking bien du sport, tu pépites là, une bombasse, et puis tu pars. Parce que ce genre d'homme-là, c'est quand tu vas partir qu'il va te remuer ciel et terre. Parce que ce sera un électrochoc, il ne va pas penser que tu puisses le quitter. Et là, vous n'êtes même pas encore mariés. Ceux dont moi je te parle, c'est gens qui sont mariés depuis longtemps. Oui. Vous êtes fiancés. Dieu t'a montré ça et puis tu vas t'asseoir. Donc ça, là, tu t'imagines, tu vas rester dedans jusqu'à des années. Après tout, j'ai dit ça à cause des enfants. Quand elle m'a dit ça à cause des enfants. C'est ça. Elle, même si elle voulait partir, elle n'aurait pas écrit ce courrier. Parce que le conseil, là même, c'est toi, tu dois te conseiller. Tu sais, ma chère, chacun vit sa situation. Hein. Tant que tu ne t'es pas remise en question toi-même, on te donnait tous les conseils de la terre, tu ne vas pas écouter. Tu vois, tu quittes le plateau, là, tu t'en vas, là, c'est autre chose que tu fais. Parce que la réalité, elle n'a pas de problème émotionnel. Apparemment, c'est une fille qui est très équilibrée. Quand on entend, on lit ses écritures. Mais si elle pense qu'elle peut supporter, elle n'a qu'à commencer à utiliser des préservatifs, elle, son mari. Et il n'a pas le choix que d'accepter parce qu'il va te foutre une sale maladie un matin. Ça, il faut t'attendre à ça. Parce que ce genre d'homme, il ne se protège pas dehors. Quelqu'un qui aime trop le corps, là, ils ont des difficultés, ils veulent sentir la chair du corps. Donc, c'est compliqué. Ah, quand tu parles de ça, mais tu veux qu'on laisse ce sujet pour t'expliquer. Il ne faut pas faire. Bon. J'en ai marre, hein? Je n'aime pas ça. Et donc, il y a deux conseils. Le conseil spirituel, il va t'envoyer des mauvais esprits. Toi seul, tu vas être malade, toi seul tu vas être déprimé, toi seul tu seras en dépression, toi seul tu vas penser. Lui, il a été vivre sa best life. Mais c'est toi qui es atteint de tous ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu choisis? D'être esclave de quelqu'un comme ça ou bien, si on te dit des parties, on t'a dit on t'a chassé dans ton foyer, toi-même tu veux nous mettre en problème. Ma chère, tu sais mais quoi en fait, tu sais, généralement, il y a beaucoup d'hommes, comme je dis, qui le font, mais il y a plein dont les femmes ne savent pas. C'est ça. Parce que nous, on a des amis garçons, tu vois, il y a des gens qui parlent, ils sortent avec tout le monde. Mais la femme ne sait pas. Elle est vraiment dans son coin, il couvre sa femme de cadeaux, la femme est bien. Donc la femme, elle est au courant de rien. Moi, cette dame-là, je ne sais pas ce que je vais lui dire ou bien comment ça. Elle ne sait pas. C'est vrai, tu ne sais pas. Quand tu sais pas. Voilà. Mais quand tu sais, regarde comment ça te fatigue. C'est fatigant, c'est épuisant. Et puis, il est méchant. C'est dur. Il ne change même pas le code de son téléphone. Chaque fois, elle arrive à fouiller. Mais elle est forte, peut-être elle prier et puis on donne le code en rêve. C'est vrai que nous, les femmes, on a une sorcellerie en nous. Hein. Bizarrement, parce que ça t'est jamais arrivé. Souvent, on dit de ne pas fouiller, mais voilà, quand tu fouilles, Dieu même te montre le code. Ça, en fait. Et puis, elle te donne le secret quand l'homme vous conduit là. Et puis, tu sais que souvent, il y a des hommes. Aujourd'hui, tous les hommes sont un peu intéressés. Quand quelqu'un conduit,
tu es à côté, fais très attention à ton coude. Ouais. Parce que moi, il fait ça. Si. Quand l'homme conduit, tu es à côté, dans la vitre là. Oui, si, on Si voit. tu regardes là, tu sais comment il a tracé son coude. Si, Tu fais si. comme tu n'as rien vu. Si, Même si. si tu es derrière, tu peux voir par sa vitre ici. Ouais, il fait. Ah! Tu sais, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont avec des femmes parce qu'elles sont bien financièrement. Hein. Ouais. Là, par exemple, tu vois, elle a 32 ans, en bonne situation financière. Aucun homme ne va vouloir te laisser. Ça, c'est Donc, vrai. il fait ces choses pour se cacher, mais C'est toi, vrai. il veut te garder pour être la vrai. femme, voilà, son épouse. Donc, il faut voir tout ça là, ma chérie. OK, ben, l'émission est finie. Ah. Ah! Aujourd'hui, Sinon, il y on a avait beaucoup du goût parlé. ici. Hein. Très Je lourd sors même. avec un pervers narcissique, elle me copie en tout. On va garder ça, on va faire encore pour la prochaine fois. La saison est finie. Oh. On peut se permettre en tout On va faire maintenant désormais les 3 carabas. Chaque fois qu'on revient, on fait courir des carabas et des conseils mystiques. Après, on nous a laissé. Écrivez-nous en bas si ça vous arrange ou pas. On va Alors, merci beaucoup effectivement de nous avoir suivis et choisis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Merci. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.